Bonjour tout le monde, encore une nouvelle vidéo, comme dans la ligne des autres, hein, pareil je suis en train de travailler sur un gros projet donc du coup c'est la même chose, voilà, je tourne d'affilée. Les autres vidéos étaient un peu plus sérieux si je puis dire. Là ce sera aujourd'hui des anecdotes de ce qui a pu m'arriver en séance photo, donc ça va être rigolo. Ouh salut toi. Enfin je dis rigolo, sur le moment c'était pas forcément drôle mais bref là maintenant j'en rigole parce qu'il n'y a jamais rien eu de grave. Alors, première anecdote, euh, il y a une cliente qui m'envoie un message qui me dit bonjour, j'aime beaucoup vos photos, j'aimerais bien faire une séance, donc on prépare le tout, etc. Elle me dit j'aimerais bien faire un truc un peu dans l'eau, mais en même temps un peu forêt, donc là, pas très loin de où j'habitais, il y avait une sorte de grosse rivière avec des gros rochers dedans, et c'est un endroit super cool. Donc on définit d'aller là-bas, on se retrouve sur le parking qui est en haut, et en fait, pour accéder à l'endroit, en fait tu dois descendre un peu, je vais pas dire la montagne, tu vois, mais tu dois descendre un petit peu sur des chemins un peu escarpés, etc. Et après tu arrives dans le contrebas, dans la vallée, et puis là tu as la rivière avec tous les gros rochers, il faut marcher un petit peu pour trouver les bons spots, etc. Bref, on fait ça, on papote, bah tiens, en plus elle avait fait je crois 1h30 de route pour venir faire la séance photo. Bref, on discute, on apprend un peu à se connaître, etc. Et là à un moment, il y a un petit ponton en bois et je commence à marcher dessus et là je me rétame, mais vraiment je me rétame quelque chose de bien. Et je me dis normalement vous le savez ceux qui me suivent, mais je suis amputé de la jambe droite, donc j'ai une prothèse, voilà. Et en fait je me rétame comme pas possible et je me dis c'est peut-être juste la prothèse qui a merdé, ça m'arrive et il n'y a aucun problème. Donc je me relève et là je me rétame mais encore plus violemment parce que j'allais avec assurance quoi. Et c'est là où je me dis c'est bizarre, j'ai pas l'habitude, enfin tomber une fois, ok pas de problème. Tomber deux fois comme ça, c'est bizarre. Et je me retourne et là en fait du coup il y avait le le pied de ma prothèse qui s'était carrément cassé. D'ailleurs je l'ai là le pied encore. Et en fait c'est cette pièce là qui s'est cassée. Et apparemment c'est des choses, je vais le mettre là. Et apparemment c'est des choses qui arrivent pas très très souvent, voire très très rarement même. Enfin du moins sur cette pièce là. Moi ça m'était jamais arrivé, mais c'était assez rigolo parce que pour le coup, je me suis dit putain, la modèle, enfin la cliente, elle vient de loin pour faire cette séance photo et tout. Enfin, c'est très très particulier de juste voilà lui dire écoute c'est annulé en fait. Même c'est pas ma façon d'être d'annuler des trucs comme ça. Et du coup c'est assez rigolo parce qu'au final, je me suis dit on va quand même faire la séance photo. Et du coup je me suis retrouvé à tout faire à cloche-pied. Et là où elle a été très surprise, c'est qu'à un moment on devait aller dans l'eau. Et forcément c'est des gros rochers donc il y a un peu d'algues dessus, etc. Un peu de mousse, donc du coup c'est assez glissant. Et je sais pas comment j'ai fait pour justement réussir à faire ça. Mais ouais effectivement j'ai fait toute la séance photo à cloche-pied. Et en repartant du coup j'avais mon sac à dos et tout ça. Et il fallait remonter toute la colline, etc. Donc c'était vraiment dur. Et là la modèle elle me dit tu veux que je te prenne ton pied. C'est tout con mais c'est des trucs qui m'ont fait rire. Elle apparemment elle était infirmière, je crois qu'elle est toujours d'ailleurs. Elle est infirmière donc en fait elle avait l'habitude de voir ce genre de situation, enfin pas d'avoir ce genre de situation mais disons qu'elle n'était pas perturbée par le côté médical de la chose quoi. Donc bref, c'était assez rigolo, mais effectivement, ouais, c'était un moment très, très rigolo, très particulier, et je m'en souviendrai toute ma vie, et je crois qu'elle aussi. En tout cas, Angélique, je te fais un gros bisou, j'espère que tu vas bien. Désolé encore de t'avoir donné une petite frayeur ce jour-là. Enfin, au moins, elle s'en souviendra de ce shooting photo. Deuxième anecdote qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça. C'était une anecdote où, c'est une anecdote. Il y a une modèle qui venait de Orléans, qui est venue sur Rennes pour faire toute une semaine de séances photo. Et on avait déjà un peu discuté avant, et du coup on s'est dit ouais, on va faire des photos ensemble, ça sera l'occasion.
Elle avait vu sur mon compte Instagram que je fais beaucoup de photos en bord de mer, sur la plage, etc. Et elle m'a dit, bah en fait, j'habite à Orléans, je fais très rarement ce genre de séance photo, je sais que pour toi c'est un petit peu commun, mais est-ce que ça te dérange de faire ce genre de photos? Je dis non, non, ok, pas de problème. Mais comme c'est une modèle qui a l'habitude de faire un peu de lingerie ou de nu, on savait pas réellement si on allait en faire ou pas. Donc on s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à tel endroit, sur une plage, où il n'y aura pas grand monde, pas sur la grande plage où il y a tous les touristes et tous les gens. Comme ça, on sera un petit peu isolé et on pourra tout de suite, bah, du coup, faire les photos tranquillement. Bref, et je vais la chercher à Rennes, on prend la voiture, on va à Saint-Malo, sur une petite plage que je connais où il n'y a pas grand monde d'habitude, etc. Et là, on arrive et on se retrouve à avoir plein de gens sur la plage, mais avec des enfants, enfin des familles en fait. Et c'est là où je me fais une réflexion, je me suis dit, ah mais oui, c'est les vacances scolaires, j'avais oublié. Et donc du coup, bah, on s'est retrouvé à se dire, merde, soit on fait pas du tout de nu ou lingerie, ou alors on fait carrément des photos un peu plus classiques, mais même on voulait un petit peu s'extirper parce que bah, y avait les gens et on voulait pas les déranger, et eux que eux nous dérangent. Donc bref, on voit du coup la marée était très 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 basse. Et on voit directement une sorte de colline en fait, qui était accessible à pied, hein, sans aucun problème. Du coup on se dit on va là-bas, comme ça on peut se mettre sur le flanc un peu derrière, et on fait nos photos. Donc on va là-bas, et je pense que vous avez compris là du coup ce qui va se passer. Mais en fait, on se retrouve à être. Enfin, on va là-bas, on fait nos photos. Effectivement, on se dit, tiens, là, ça peut être super joli pour faire un peu nu. Donc, on fait un peu nu, etc. et, et à un moment, on se dit, bah, tiens, on peut peut-être retourner sur la plage pour refaire des photos un peu plus classiques, tu vois, genre maillot de bain, ou enfin posé, ou peu importe. Et du coup, on se retourne par là-bas. Et là, on se retourne et. Ah, la mer, elle avait monté, mais bien comme il faut. Et là, elle me regarde, elle me dit. Comment on fait? J'avoue, j'ai hésité à me dire, bah écoute, on y va comme ça. Moi, je porte l'appareil photo à bout de bras, enfin au niveau du sac, etc. Et je me suis dit, non, c'est beaucoup trop dangereux. Même elle, elle est assez petite. Donc, du coup, je me suis dit, non, c'est dangereux. Ça se trouve, il y a peut-être du courant. Enfin, il y avait les affaires, les téléphones, et je me voyais pas du tout faire ça. Et je me dis, bah écoute, on va appeler les pompiers. Donc, heureusement, on avait la batterie. Heureusement, on avait aussi du réseau, parce que c'est pas souvent le cas à la plage. Et pour le coup, bah voilà, on a dû appeler les pompiers, donc on leur a expliqué où on était, sauf que moi, ça faisait que quelques mois que j'étais là, donc je connaissais pas encore le nom des différentes îles, de là où on était. Je dis, bah c'est à côté de tel restaurant et tout ça. Mais il y avait plusieurs îles et tout, donc en fait, on les voyait, ils tournaient en train de nous chercher, donc moi je faisais des coucous comme ça et tout. Et la modèle, elle me dit, mais t'as l'habitude normalement, enfin, de la marée, etc. Enfin, tu fais énormément de photos au bord de la plage, tu sais ce que c'est. Et je dis oui, mais moi j'étais en Vendée avant. Et en Vendée, la mer, enfin la marée, elle remonte pas aussi rapidement que ça. Enfin bref, sur le coup, on a un peu paniqué parce qu'on s'est dit merde, mais du coup, ils sont arrivés en Zodiac. Du coup, ils ont dû nous porter pour pas qu'on se mouille, parce qu'en plus, avec la prothèse, ils pensaient que je pouvais pas la mettre dans l'eau, alors que si, mais bref, ils voulaient faire un peu le nécessaire. Et c'était vraiment, vraiment rigolo. Et du coup, on est arrivé à faire. Enfin voilà, il y a même eu qu'on est arrivé, il y a les pompiers qui étaient là, il y avait la presse qui était là, et du coup, on a eu un article aussi dans le journal en disant un couple de Rennais s'est retrouvé bloqué sur une... alors qu'on n'était pas du tout en couple, mais bref, on n'allait pas chercher de ça. Et bref, on a eu un peu notre peur de notre vie, mais pour le coup, au moins elle s'en souviendra de cette séance photo. Mais là aussi où c'est assez rigolo, c'est que j'y suis retourné il n'y a pas longtemps pour une autre séance, et au moment où j'arrive, je me gare, je vois une voiture de pompiers et de police. Et en fait, je sors de ma voiture et ils sont en train de dire que bah il y a aussi encore d'autres personnes qui étaient bloquées sur l'île. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à Saint-Malo, la marée monte très très vite. J'y suis jamais allé quand la marée était descendante, donc je sais pas, mais en tout cas quand elle remonte, ça remonte très très vite. Et ça me permet de rebondir sur une autre anecdote qui est beaucoup plus légère. C'est que
j'avais fait des photos en fait avec une modèle, on voulait faire des photos au lever du soleil en plein été. Du coup, pareil, on allait à Saint-Malo, parce que c'est plus proche de chez moi, donc on fait Saint-Malo. Et en fait, on s'est levé super tôt, la marée était très très basse. Et là, du coup, on s'est dit, bah, on veut faire un peu au bord de l'eau, donc on y va, quoi. Et donc on y va et tout ça. Et littéralement, toutes les 5 minutes, on devait arrêter et on devait, hop, retourner directement à nos affaires pour les remonter. Et moi, c'est pareil. Pour moi, c'est la marée, elle monte, certes, mais normalement, quoi. Et là, non, non, c'était vraiment limite fatigant, ou limite, on avait l'impression qu'on devait mettre nos affaires à 100, 200 mètres plus loin pour être tranquille, parce que tellement ça montait super vite. C'était impressionnant. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait au bout d'un moment, en fait. Mais effectivement, si vous habitez sur la côte d'Azur, enfin sur la Méditerranée, ou alors sur les plages de la Manche, ou alors l'océan, ça ne réagit pas du tout de la même manière, donc faites attention aussi un petit peu, parce que là, nous, ça va, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux. Ben, autre anecdote qui est arrivée sur cette dernière fois où je suis allé sur cette plage, c'était une séance du coup on a fait avec une planche de surf, c'était vraiment cool. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est par rapport à la mer qu'il m'arrive un truc. Et en fait non, ce qui s'est passé c'est que du coup on fait notre séance avec planche de surf etc. Et on se dit bah planche de surf ça peut être super cool, genre t'arrives et hop t'es là sur ta longboard etc. Enfin bref. Et, euh, et là il y avait du vent. Saint-Malo, t'as envie de me dire, c'est normal, c'est connu et c'est réputé pour le vent. Mais il y avait quand même beaucoup de vent et en fait on était dans l'eau et en fait il y avait des grosses vagues qui arrivaient, mais en soi les vagues elles arrivaient pas de manière violente mais plutôt normale. Et c'est juste que quand elles arrivaient, comme ça, et c'était très violent au final. Donc on a quand même essayé et du coup je voyais tous les gens derrière qui étaient un peu en mode putain, on l'a vu, il a qu'une seule jambe et tout ça, il a une prothèse, mais est-ce que sa prothèse elle peut aller dans l'eau, mais l'appareil photo, etc. Et en fait, je me prenais des grosses vagues comme ça, j'étais un peu en mode et tout. Et bref, c'était assez marrant, et au final, la modèle même, elle s'est dit non, mais en fait, ça me gêne, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour l'appareil. Enfin, elle me dit, toi encore, si tu tombes dans l'eau, c'est pas grave, enfin, tu vas pas te noyer, c'est pas suffisamment violent pour que ce soit dangereux. Mais elle me dit, pour ton appareil, c'est chaud quoi. Et non, non, au final, on a fait de très belles photos. Ça a été très très galère, mais il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre aussi assez rigolo. Ah si, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Vendée, je suis connu. Je me sais avec des guillemets, mais parce que effectivement en Vendée, j'avais j'animais une émission à la télévision avec mon groupe de musique et j'étais pas mal reconnu avec les photos, les mariages et tout ça. Enfin bref, en Vendée, je suis assez connu. Et bref, une fois, je fais des photos avec une modèle, c'était au Sable d'Olonne, je crois. Et il y a des gens qui nous arrêtent, qui disent oh non, enfin ils arrivent vers nous et disent est-ce qu'on peut faire une photo avec vous. Donc la modèle, elle s'est dit bah oui, pas de problème, il n'y a pas de souci, parce que comme elle était Miss avant, je crois, elle avait aussi l'habitude que des fois des gens veulent faire des selfies avec elle et tout. Et du coup, elle arrive, elle fait ouais, pas de problème. Et là, la personne, elle dit, enfin, c'était toute une famille et tout ça, elle dit non, 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 pas avec vous, avec vous, le photographe. Et du coup, moi j'ai dit bah ouais, pas de problème. Et sauf que la modèle, elle a pas compris. Elle m'a regardé en mode pourquoi ils veulent des photos avec toi, enfin, quitter. Et c'est là où je lui ai expliqué que non, effectivement, c'est parce que voilà, j'étais connu et c'était assez rigolo de me faire reconnaître comme ça dans la rue. Et en fait, ils me connaissaient parce que de par mon groupe de musique. Mais ouais, elle a été très 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 perturbée parce qu'elle s'est dit putain, en fait, certes, je le connais pas plus que ça, enfin que sur les réseaux, mais tout d'un coup, en fait, je me retrouve à avoir un photographe, limite une célébrité, quoi. Alors que je considère pas être une célébrité du tout, du tout, du tout. Mais sur ce moment-là, c'était assez rigolo. Ouais, donc voilà, ça fait combien de temps? 14 minutes que ça tourne. Bon, est-ce qu'une petite dernière? Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose d'autre assez rigolo? Rigolo. Euh, Bon, il y en a sûrement, oui, mais là, de tête, j'en ai pas spécialement que ça. Enfin, attendez, je réfléchis pendant genre 2-3 secondes. Qu'est-ce qui a pu m'arriver de drôle? Anecdote pendant un shoot. Ah si, une autre anecdote. Un peu truc what the fuck.
La meilleure amie de mon ex, enfin quand je me suis mis avec mon ex, du coup, j'ai rencontré forcément sa famille, ses amis, et il y en a une d'entre elles qui est autrice, mais qui du coup est aussi a un style très, très à elle et très graphique. Enfin, je trouve qu'elle a une tête vraiment Instagrammable, comme les gens disent. Et bah, du coup, forcément, je lui ai proposé de faire des photos. Je lui ai dit, mais tu rends vraiment bien, donc ça peut être super cool de pouvoir en faire. Enfin bref, on se dit oui. Et moi, j'habitais en bord de ville à ce moment-là, et on voulait faire un truc un peu plus nature. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit, on va prendre un petit chemin. Je connaissais un petit chemin. Après, on pouvait arriver au bord d'un petit lac, ou enfin un peu plus boisé, etc., plutôt que les immeubles. Et on va là-bas. Et là, tout d'un coup, pendant qu'on marchait dans le petit chemin, qu'est-ce qu'on voit? Une vache, mais genre en plein milieu du chemin. Du coup, on était un peu interloqués en se disant, bah, what the fuck, qu'est-ce qu'une vache fout ici? Alors effectivement, sur le côté, il y avait des prés, je sais pas comment on dit, je veux dire des prés. Du coup, il y avait des vaches qui étaient là, mais là, pour le coup, bah, en fait, il y a la vache qui était en dehors du pré, et je trouvais ça bizarre parce que elle avait juste à faire une centaine de mètres et elle se retrouvait sur la voie publique en fait, et avec en plus un endroit où il y a beaucoup de passages. Donc c'était assez rigolo. Donc j'ai fait la photo, j'ai fait la photo d'une vache. Et moi qui suis très taquin, bah, je voulais essayer de faire des photos un peu en mode rigolo. Voilà ma modèle d'aujourd'hui. Enfin bref, mais c'était assez rigolo. Et du coup j'ai appelé la police ou les pompiers, je sais plus, en disant bah voilà, il y a une vache du coup en plein milieu de la route. Et on dit oui, oui, vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes pas les premiers du coup à nous appeler pour ça et tout. Et bref, hein, elle, la modèle du coup à ce moment-là, elle avait jamais fait de photo avant, c'est moi qui l'avais proposé. Donc je me suis dit what the fuck, mon premier shooting, et je me retrouve à faire des photos avec une vache, à trouver une vache comme ça. Donc ouais, c'était assez drôle en tout cas. Et puis ça me fait penser aussi à une autre fois où j'avais fait des photos un peu style zombie, enfin c'était un thème un peu zombie avec une maquilleuse, enfin, une modèle qui était aussi maquilleuse, modèle qui maintenant est aussi photographe, enfin, je crois qu'elle fait que photographe maintenant. Et bah, du coup ouais, on était justement en train de faire nos photos, on était tous maquillés, en plus c'était maquillage zombie mais avec robe de mariée, etc. et tout. On faisait même un petit peu les cons pour quelques trucs où en gros je courais, etc. Enfin bref, c'était vachement rigolo. Et il y a des gens, ils arrivaient et en fait ils savaient pas trop comment. Enfin, ils savaient pas trop comment réagir. Et du coup, ils étaient là en mode c'est très particulier, c'est très bizarre. Et je me souviens, il y avait un petit couple de retraités qui étaient là et ils ont eu vraiment peur à ce moment-là parce qu'en fait, ils avaient pas vu, on était de dos et on s'est retourné en mode oui, qu'est-ce que vous voulez? Enfin bref, ils ont rigolé sur le coup, mais ils ont eu un petit mode donc c'était assez drôle. Enfin bref, voilà quelques petites anecdotes. Voilà, comme quoi ce sont des preuves que en photo on s'amuse bien, que c'est pas du tout le côté en mode prout ou quoi que ce soit. En shoot photo, on s'amuse, donc n'hésitez pas à faire des photos, vous passerez forcément des bons moments. Allez, ciao!